Chers amis, bienvenue pour ce 3e épisode de la neuvaine de Prier pour la France. Aujourd'hui, nous sommes à 6 semaines des présidentielles et nous allons aborder le sujet de l'éducation et de la jeunesse. Et pour commencer, écoutons d'abord ce que pensent des Français à propos de l'éducation des jeunes en France. Que tous les enfants en France et en Europe et partout ailleurs d'ailleurs aient le même accès au même niveau d'éducation indépendamment de leur foyer, de leur famille. Mon rêve pour la jeunesse, ce serait pareil, d'investir massivement dans l'éducation, recruter plus de personnel pour pouvoir avoir des classes moins chargées. Donc plus de temps pour s'occuper de chaque individu et pour l'éduquer au mieux. Ça va de la petite enfance jusqu'à l'adolescence. Du coup, mon rêve, ça serait vraiment qu'on nous apprenne dès qu'on est jeune des choses qui nous servent vraiment dans la vie et comment ça fonctionne la vie et pas que l'école, quoi. Je pense que tout le monde doit avoir accès à l'éducation, tout le monde doit faire des études déjà parce que plus on fait d'études, plus on comprend en fait, moins on est violent, tout le monde devrait aussi avoir accès à l'éducation. Mon rêve pour l'éducation et pour les jeunes plus en particulier, ce serait déjà au niveau des écoles supérieures, d'avoir une accessibilité plus simple, on va dire. C'est-à-dire, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'écoles payantes et qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas se le permettre, donc que ce soit un petit peu moins cher ou des solutions un peu mieux que la bourse, parce que je sais qu'il y en a qui ne peuvent pas toujours accéder à la bourse. Donc voilà, qu'il y ait plus d'accessibilité au niveau des études supérieures, pour tout le monde. Qu'il n'y ait pas de décrochage et que tout le monde y trouve son compte, donc peut-être adapter la pédagogie à vraiment tout le monde. Je dirais que mon rêve pour les jeunes, ce serait vraiment qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent et qu'il n'y ait pas de pression à soit faire des études, soit ne pas en faire, que vraiment on puisse être libre de choisir aussi, peut-être qu'il y ait plus d'égalité des chances, entre guillemets, parce qu'on ne peut pas tous avoir accès aux mêmes études, déjà au niveau financier et puis plein d'autres domaines aussi, si on se sent capable ou pas. Donc ce serait vraiment ça mon rêve du coup. Alors moi, mon rêve du coup au niveau de l'éducation, ça serait donc que l'éducation nationale, tout simplement, il nous sensibilise plus dès notre plus jeune âge à la politique et les programmes, qu'on acquiert plus de connaissances au niveau du monde politique tout simplement, parce que c'est vrai qu'on est un peu perdu, je trouve, entre tous les électeurs, on n'est pas vraiment très apte sur le sujet, donc je pense que ça serait un bon point tout simplement de nous sensibiliser sur ce sujet. On a tous, chacun et chacune, nos propres idées et nos propres rêves sur le sujet. Le thème de l'éducation est central aujourd'hui, car c'est la clé d'une société stable bâtie sur le roc. En effet, former les jeunes de demain, leur faire confiance, les aider à se déployer, c'est construire une société d'hommes et de femmes libres, équilibrés et enracinés, qui seront alors plus à même de se donner pour les autres. Parce que l'éducation des jeunes ne concerne pas uniquement les parents ou les professeurs, mais bien chacun d'entre nous, nous vous proposons cette semaine un nouveau pas concret en faveur de cette belle mission. Pour cela, pensez à un jeune de votre entourage, dans votre famille, dans votre école, dans votre apostolat ou encore à votre travail, qui aurait besoin d'être accompagné et qui, selon vous, manque un petit peu de confiance en lui. L'objectif, c'est de l'aider à se déployer davantage. Par exemple, donnez-lui une responsabilité, donnez-lui un conseil, remotivez-le dans un engagement, ou encore soyez pour lui une simple écoute attentive. En résumé, essayez d'être un grand frère ou une grande sœur pour lui pendant toute cette semaine. Maintenant, nous allons confier au Seigneur, par l'intercession de la Vierge Marie, cette belle mission de l'éducation des jeunes en France. Seigneur, on te confie aujourd'hui tous les jeunes de notre entourage, les jeunes de France, qui se sentent isolés, qui se sentent incompris, sans repères, sans idéal aujourd'hui, qui se sentent abandonnés de la société. Et Vierge Marie met sur leur route des guides, des frères, des sœurs, des prêtres, des accompagnateurs, des managers, qui soient capables de les écouter, de les comprendre en profondeur, et surtout de leur faire prendre conscience
de l'immensité des talents que tu as mis en eux. Vierge Marie, on te confie tout particulièrement le jeune pour qui on va s'impliquer cette semaine. Aide-nous à être ce grand frère ou cette grande sœur pour cette personne. Et on va prendre un court temps de silence pour penser à cette personne. Et enfin, Vierge Marie, aide-nous à prendre ce pas concret, cette résolution, avec joie, avec grande charité et surtout avec profonde humilité. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis cette semaine. Bon courage pour votre petite résolution. N'oubliez pas de prier pour ce jeune dont on a parlé aujourd'hui, ainsi que pour le candidat qui a été confié à votre prière au début de cette neuvaine. Nous restons unis ensemble dans la prière pour les prochaines semaines à venir jusqu'au premier tour des présidentielles. Et à la semaine prochaine!